Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Amazing Digital Circus. Et oui, l'épisode 5 vient tout juste de sortir il y a quelques jours et j'avais envie de vous partager en fait quelques théories, quelques détails cachés le concernant. Merci énormément à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces en l'air et qui m'encouragent en commentaire. Vous êtes géniaux. Donc aujourd'hui, pourquoi pas analyser cet épisode 5 avec vous. Donc si jamais je manque quelques détails cachés, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Ce cinquième épisode a tourné surtout autour de Jax, donc un personnage qui jusqu'à maintenant était assez mystérieux, plutôt dans sa bulle. Parfois il était drôle, mais à d'autres moments plutôt direct envers les autres, assez méchant aussi. Donc là on a vu une nouvelle facette de Jax en découvrant un peu plus d'éléments sur son passé et évidemment nous avons vu la relation avec Pomni se développer tout au long de l'épisode et ça j'ai adoré. On a vu une nouvelle facette plus sensible de sa personnalité qui jusqu'à maintenant était plutôt ambiguë. Ce que j'ai préféré par contre, c'est les allusions à son passé dans le cirque. Donc on a appris quelques informations super intéressantes. Par exemple, on a vu une séquence durant laquelle on le voit courir dans un corridor et s'arrêter devant une porte. Durant cette scène, on voit une image de grenouille sur la porte qui représente en fait un personnage qui devait être là avant l'arrivée de Pomni. Apparemment, celui-ci se nommerait Ribbit, selon certaines informations qui circulent sur Internet. J'ai très hâte de voir aussi la relation que celui-ci, donc ce personnage mystérieux, avait avec Jax, parce que j'ai l'impression que sa personnalité à Jax est vraiment particulière à cause de ce qu'il a vécu dans le cirque par le passé, et donc peut-être qu'il a dû faire le deuil de certains amis, dont Ribbit. Donc j'ai hâte de voir en fait si on aura des réponses concernant potentiellement la relation que Jax et Ribbit avaient entre eux, ou du moins ce qui s'est passé. J'ai l'impression que les deux personnages étaient très proches, qu'ils avaient une relation d'amitié très forte. Potentiellement, il s'est passé quelque chose dans le cirque qui a un lien avec Ragatha, ce qui a causé des tensions entre celle-ci et Jax, ou tout simplement le personnage, donc Ribbit, a disparu à la manière de Kofmo. Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose d'intéressant avec ce personnage-là, et je crois que les prochains épisodes vont nous éclairer sur le sujet. Donc ça fait partie en fait d'un nouveau mystère autour du cirque. J'ai brièvement parlé de Ragatha, mais celle-ci semble plutôt jalouse de Jax et Pomni, de leur relation qui se développe, alors qu'on peut penser qu'il s'est déroulé un peu la même chose entre Jax et finalement son ancien ami qui a disparu. Dans tous les cas, elle semble assez jalouse et on peut théoriser en fait que lorsque certaines relations viennent s'effriter à travers le cirque, eh bien on décide finalement de remplacer certains personnages afin de garder une belle chimie. Donc ça serait pourquoi certains personnages par le passé ont disparu à cause de la jalousie développée par Ragatha, qui sait. Dans tous les cas, ça reste une simple théorie, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre élément super pertinent dans cette même scène qui met en valeur un personnage qu'on a vu à plusieurs reprises durant l'épisode. En effet, il s'agit du mannequin qui disparaît à plusieurs reprises durant l'épisode. Il semble plus important que jamais et ça c'est plutôt surprenant. Donc on a vu qu'il y a une sorte de tension entre ce mannequin-là et Kane. Non seulement il semble être mis à l'écart, mais semble aussi être frustré à la fin de l'épisode avec une musique assez intense. On peut penser en fait qu'il y a un groupe de mannequins comme ça, de NPC, de personnages non joueurs qui vont vouloir se rebeller contre Kane. Non seulement ceux-ci ne sont pas heureux dans le cirque, mais Kane a mentionné à plusieurs reprises durant la série que lorsqu'un personnage est laissé trop longtemps à lui-même, il commence à dévier du programme. On peut penser que c'est le cas de plusieurs mannequins comme ça qui veulent avoir un rôle plus important dans le cirque. De toute façon, on l'a déjà vu par le passé avec Gumigo qui commençait à se souvenir de certains éléments, donc je pense que c'est plausible de penser que certains mannequins comme ça veulent se rebeller contre leur leader qui est Kane. Dans tous les cas, j'ai l'impression que l'épisode 5 était une introduction pour la suite, donc on peut s'attendre à un épisode 6 beaucoup plus rempli en action, en retournement de situation. J'ai très hâte de voir tout ça. Potentiellement aussi un épisode qui se déroulera dans le passé pour mieux comprendre en fait ce qui s'est déroulé avant l'arrivée de Pomni. Je pense en fait qu'un épisode sur le passé du cirque, ça serait super pertinent pour l'histoire, pour le scénario, faire avancer les choses, mais également nous fournir quelques réponses. Donc j'ai hâte finalement de voir la suite. J'espère que ça sera assez rapide. Mettez-moi en commentaire si jamais vous avez trouvé d'autres détails concernant l'épisode 5. Dans tous les cas, merci énormément d'avoir regardé. Merci de m'encourager. Vous êtes super. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao!